Bonjour, c'est Constance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Technique des Tours et on va à Bucois rejoindre Solène, notre référente technique culture spécialisée. Elle teste des nouvelles pratiques pour préserver la structure du sol tout en garantissant le potentiel de production. Alors on va voir ça. Salut Solène! Tu m'expliques un peu l'historique de la parcelle et l'objectif de l'essai? Écoute, on est sur une parcelle où on va tester des pratiques innovantes. Donc ça s'inscrit dans un projet qui s'appelle Sol Défi 2 qu'on a avec Agrotransfert. Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer de préserver nos sols, la qualité des sols et les fonctions qui sont associées, notamment par rapport à la culture, mais aussi l'environnement. La finalité en fait de cet essai, c'est d'essayer de produire différemment, mais tout en restant rentable. Et donc, je t'invite à venir avec moi voir les prébutes. Allez, on y va! Donc en fait, ici, si tu veux, c'était du blé, un précédent blé. Ouais. Et en fait, juste après la moisson, ce qu'on a fait, c'est qu'on a semé un couvert avec au moins 10 espèces dedans. Donc soit on l'a semé à plat, soit on l'a semé sur des prébutes. Et l'objectif, c'est d'essayer d'aller planter en direct dans les prébutes, sans devoir reprendre avec des outils animés. Mais ces systèmes, ils sont possibles pour tous les débouchés en pommes de terre ? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à faire ses preuves sur des débouchés en industrie. Après, sur le frais, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de résidus et généralement, l'affinage de la terre, il est moins important. Parce que c'est vrai qu'on a une butte qui est quand même moins affinée en général au moment où on plante dans ces systèmes-là. Et tout ça, ça favorise la gale commune. Et sur le marché du frais, les producteurs, ils se posent les questions pour éviter l'érosion ? Oui, justement, en fait, c'est vrai qu'on travaille aussi d'autres leviers pour éviter l'érosion. Je t'invite à aller voir ça. On y va. Du coup, là, on est où, Solène ? Écoute, on est toujours à Bucois sur une parcelle de pommes de terre où on va mener un essai. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait différents leviers et des leviers autres que les prébutes pour limiter l'érosion des sols. C'est quoi alors ces autres leviers ? Écoute, en fait, on va essayer de tester des leviers comme l'implantation de plantes compagnes dans les interbutes en fait, pour limiter le ruissellement et l'érosion. Et on va aussi effectuer des micro-barrages dans les interbutes à l'aide d'une machine conçue pour ça. Donc, je t'invite à aller voir ça si tu veux. Salut Maxime, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette planteuse ? Donc ici on est sur une machine qui est équipée de TerraProtect pour faire du micro-barrage. Donc ici on a lancé un système complètement mécanique qui s'appelle Dickers. Et ici on est sur la nouvelle génération depuis 2019, sur un TerraProtect hydraulique. On s'est réglé l'interbute pour limiter l'érosion dans les champs. Ok, donc pour récapituler, on teste différents leviers pour limiter l'érosion des sols. Donc on a vu les prébutes, l'association de culture dans l'interbute, le prébutage. Il y en a d'autres encore ? Il y a déjà tout cela, et puis on va voir aussi si on optimise le rendement. Et après, en fait, il faut savoir aussi qu'on peut mieux piloter l'irrigation et éviter justement les excès d'eau et les ruissellements trop importants en utilisant des OAD tels qu'Irélis. Un grand merci Solène pour toutes ces explications, et puis je vous dis à bientôt. Salut!